Chérie, Amore. t'es déjà avancé sur les 108 plantes? Ah, et t'en as combien maintenant? Bah, ça dépend ce que t'appelles une plante. Bah, normalement, c'est avec des racines. Ah ouais. Bon, du coup, peut-être falloir que tu me laisses quelques jours. Dans l'épisode précédent, Paola m'a lancé un défi. Avant d'avoir le droit d'acheter mon système hydroponique de 108 emplacements, je dois d'abord produire les 108 plantes qui iront dedans. Et aujourd'hui, on va commencer à faire grimper le compteur, sans acheter un seul fraisier évidemment. Bienvenue dans l'épisode 2 du challenge Vévore 108. Parce que le fraisier a quand même inventé un système assez génial, il fabrique lui-même ses bébés. Et tant qu'on ne coupe pas le cordon, maman continue à nourrir son petit. Le bébé reçoit encore tout ce dont il a besoin de la plante mère. Donc plutôt que de le couper et d'espérer qu'il fasse des racines, je vais lui laisser faire ses racines avant de le séparer. Pour cela, j'ai dû concevoir un dispositif extrêmement sophistiqué. Un seau. Un seau oui, mais avec des trous. Et là-dedans, j'utilise ces petits inserts en mousse. Ça coûte 3 fois rien sur internet et en plus, c'est super pratique. Semi-bouture, j'utilise les mêmes un peu partout. Et je précise, je n'ai pas triché pour le challenge. Cela était déjà en stock dans ma cave. Je récupère donc les jeunes fraisiers, je les installe dans les supports et je ne coupe surtout pas le stolon. Moi, je n'ai plus qu'une chose à faire, attendre. Alors normalement, ce passage-là, j'avais prévu de le tourner dans la piscine. Parce qu'apparemment, nous sommes actuellement dans la 6e vague de la méga ultra giga canicule du siècle. On nous annonce l'apocalypse, il fait une chaleur à crever et ma piscine, elle est à 26. 26. 26, c'est pas une piscine, c'est un lac en Suisse. Donc aujourd'hui l'explication, ce sera juste les pieds dans l'eau, désolé. Si vous voyez en arrière-plan mon fils qui se baigne dans la piscine, ça n'a rien d'une preuve scientifique. Ça veut juste dire qu'il est plus courageux que moi ou juste qu'il a aucun instinct de survie. Bref, revenons à nos fraisiers. Ça fait maintenant 10 jours qu'ils sont installés ici. Alors, on en a des tout petits, tout chétifs comme ça. Alors ceux-là, franchement, ils font peur. Franchement, il y a eu un moment où celui-ci a complètement cramé et c'est là que ceux-là, surtout les deux de l'extrémité, ont vraiment tiré une sale tête. Mais finalement, si je les sors, alors on va zoomer, j'espère que vous pourrez le voir. Bah finalement, celui-là par exemple, qui ressemble vraiment à rien, il n'y a plus rien là. Mais au niveau racinaire, franchement, c'est déjà pas mal en 10 jours. Regardez celui-ci. Il y a 10 jours, il n'y avait absolument rien et là, on a déjà un beau système racinaire qui a commencé à se développer. Alors pour l'instant, c'est encore maman qui continue à payer les factures, hein. Mais d'ici 10 jours, je pense qu'on pourra couper le cordon définitivement et ce petit plant de fraisier va pouvoir devenir autonome. Alors Nolan, elle est bonne? Franchement, ça va. Un peu froide, mais ça va. 10 jours plus tard, là, ça devient intéressant. Les premières vraies racines sont sorties. Et surtout, le jeune fraisier n'a jamais eu à subir le stress d'un bouturage classique. Il continue tranquillement sa vie. Et 20 jours après le début de l'expérience, on en est là. Ça, pour moi, c'est un fraisier prêt. De belles racines, un plant en forme, et surtout, maintenant, on peut couper le cordon. Le problème, c'est que mon système de 108 emplacements n'existe toujours pas. Il leur faut donc une salle d'attente. Et pour ça, j'ai ressorti une vieille connaissance exhumée de mon atelier. Mon vieil AeroGarden. Il n'est peut-être pas tout jeune, mais pour garder quelques fraisiers en vie le temps de terminer le challenge, il fera parfaitement l'affaire. Donc, officiellement, sur les 108 plantes que Paola m'a demandé de produire, j'en ai 7. Bon, dit comme ça, j'ai encore un peu de boulot. Mais pendant que ces 7-là prennent leur quartier, la machine, elle, n'est pas obligée de s'arrêter. Parce que tant que mes fraisiers continuent à faire des stolons, moi je peux continuer à fabriquer des fraisiers. Ça y est, on en a 7, plus que 101. Et pour les suivants, j'ai peut-être trouvé un moyen d'aller beaucoup plus vite.